Comme on a l'habitude ces derniers jours d'étudier les Asara Harugei Malchut, le sujet des 10 martyrs qui ont été exécutés par les Romains et dont nous pleurons la mort cruelle et atroce qu'ils ont subie pendant Tisha B'Av. Le Midrash Ele Ezkera, c'est la fameuse Kina, le psaume de lamentation, Ele Ezkera ve'eshpecha alay nafshi. Quand je me souviens de cela, alors j'épanche mon cœur devant Akadosh Baruch Hu en pleurs pour chacun de ces tzadikim qui étaient du niveau des shvatim, comme on a rappelé qu'ils étaient là pour la kapara de Mechirat Yosef. Rabbi Hanina ben Teradion. Alors on a déjà vu la mort de Rabban Shimon ben Gamliel qui était le Nasi, Rabbi Ishmael ben Elisha Kohen Gadol, Rabbi Akiva qui était la Havruta de Rabbi Ishmael, puisque vous savez que tout le temps on voit Mahloket Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva, Rabbi Ishmael, Rabbi Akiva. Et toutes les histoires qu'on avait vues qui étaient relatives à ces tzadikim au moment de leur ptira. Maintenant, donc le 4e, c'est Rabbi Hanina ben Teradion. Rabbi Hanina ben Teradion était le beau-père de Rabbi Meir Baal Hanes. C'était le père de Berouria. Lui, Rabbi Hanina ben Teradion, a été brûlé vif avec le Sefer Torah autour de lui, parce qu'il a enseigné la Torah alors que les Romains l'avaient interdit. Et la Gemara nous dit que non seulement lui a été tué dans des conditions aussi atroces que celles-là, mais même sa femme a été tuée. Lui, Bisrefa, et elle, Behariga. Et lui, il a été brûlé, et elle a été tuée au fil de l'épée. Et sa fille a été installée dans une kouba chez le Zonot, dans une maison de prostituées. Pas Berouria, sa sœur. Rabbi Hanina ben Teradion, quand le bourreau a enveloppé son corps, d'abord il lui a mis de la laine mouillée, et ensuite il a entouré avec le Sefer Torah, pour le jeter ainsi dans le bûcher, mais pour pas qu'il meure trop vite. Ils lui ont fait ça pour faire durer davantage les douleurs mortelles de cette brûlure. À ce moment-là, les élèves lui ont dit, Rabbeinu, plutôt sa fille lui a dit, qu'est-ce que tu vois? Et les élèves qui étaient là, qu'est-ce que tu vois, papa? Elle, d'abord, sa fille lui a dit, malheur à moi que je te vois dans cette situation. Il lui a dit, au contraire, réjouis-toi, ma fille. C'est ce qui me permettra d'accéder au plus haut niveau dans le Gan Eden. Et ses élèves, quand ils lui ont dit, Rabbeinu Mataroé, qu'est-ce que tu vois? Il leur a dit, je vois les parchemins brûlés, mais les lettres de la Torah volées vers le ciel. Ça fait allusion aussi au fait que le corps physique est brûlé, mais la Neshama, elle monte au-devant d'Akadosh Baruch Hu, dans le niveau que seuls les Harugei Malchut peuvent atteindre. Personne ne peut atteindre le niveau de ces tzadikim qui ont été tués par rapport à leur tzidkout parce qu'ils ont fait du bien. Mais la Gemara s'interroge et elle dit, malgré tout, pourquoi ils ont eu chacun cette mort? C'est qu'il y a quand même un petit chef d'accusation sur lequel le Satan s'appuie. Qu'est-ce qu'il a fait de mal, Rabbi Hanina ben Teradion? Dans sa vie, même un tzaddik ne peut pas éviter la moindre erreur. En l'occurrence, il était Hogé et Hashem Beotiotav. Qu'est-ce que ça veut dire Hogé et Hashem Beotiotav? Il épelait le nom divin. Il épelait le nom divin. Rashi explique que nous savons qu'il existe plusieurs noms d'Akadosh Baruch Hu. Il y a le nom de 4 lettres, le tétragramme, il y a le nom de 12 lettres, il y a le nom de 42 lettres, et il y a le nom de 72 lettres.
Rashi dit qu'il était Doresh Be'arbaim Ushtaim Otiyot, le nom de 42 lettres. D'ailleurs, vous le savez que c'est à cela que correspondent les lettres de Anna Bechoach Gedulat Yeminecha Tatir Tserura. Vous savez que c'est à cela que correspondent les 42 lettres de Ve'ahavta et Hashem Elokecha jusqu'à Ubish'arecha, les 42 mots, du premier paragraphe de Kriyat Shema, les 42 villes des Lévi'im qui servaient de villes de refuge. Et la Gemara dit dans Masechet Kiddushin que celui qui connaît ce nom, alors c'est des choses extraordinaires qu'il mérite. Bon, Bekitsour, il était Doresh, il Hogé et Hashem Beotiyota. Et Rachid dit même carrément, il s'en servait comme il le souhaitait. Il pouvait faire avec ça des choses extraordinaires. Maintenant, la Gemara dit, comment ça se fait qu'il a fait ça? Mais c'est assourd. La Gemara de répondre, on a le droit pour étudier la Torah. Pas Stam. Alors la Gemara dit, alors pourquoi il a été puni? Parce qu'il a fait Befarhesia. Il a appelé le nom d'Akadosh Baruch Hu en public. Kvod Elohim Aster Davar. Le Kavod d'Akadosh Baruch Hu, c'est de cacher, d'être discret, de garder dans la discrétion son nom. Vous connaissez ce Rashi dans Parashat Shemot, Ze Shemi Le'olam, Veze Zichri Ledor Vador. Hashem Shimcha Le'olam, Hashem Zichrecha Ledor Vador. Il y a le Zecher, c'est le nom de Adenut qu'on prononce, mais le nom de la Havaya, Yutke Vavke, Le'olam, c'est écrit sans Vav, comme pour dire Le'alim, il faut cacher, il faut dissimuler. Alors la Gemara dit, c'est pour cela que lui il a été brûlé, mais pourquoi sa femme a été tuée? Réponse, parce qu'elle ne lui a pas fait de reproche. L'épouse aurait dû faire remarquer à son mari que c'est assourd, il ne faut pas le faire. Étant donné qu'elle ne lui a pas fait la remarque, eh bien elle est tenue également responsable. C'est dire l'importance de la Torah. Quand on voit quelqu'un qui agit mal, il faut lui faire la remarque, bien sûr, de manière délicate, il faut le faire. Ensuite, sa fille. Pourquoi sa fille elle a été installée dans une maison de prostituées? Et la Gemara de raconter qu'un jour, elle marchait devant des notables du palais royal des Romains. Et ces Romains-là, quand ils l'ont vu marcher, ils ont dit l'un à l'autre, « Oh, combien sont beaux ses pas !» Cette jolie fille. Et alors elle a fait attention de marcher encore mieux. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Akadosh Baruch Hu a dit, tu as voulu plaire à ces goyim, eh bien voilà la sanction. C'est qu'elle va être installée dans une maison de prostituées par les Romains. Au moment où ils ont subi ce qu'ils ont subi chacun d'entre eux, lui, son épouse et sa fille, chacun a mentionné un pasouk pour donner raison à Dieu. Lui, il a dit Hatsur Tamim Parolo, Kichol Derachav Mishpat, le roc, Kadosh Baruch Hu, qui est le roc d'Israël. Tout ce qu'il fait, c'est parfait. Kol Derachav Mishpat. Tous ses chemins, c'est que de la justice. Elle, sa femme, a dit El Emuna Ve'en Avel, Tzaddik Ve'yasharu. C'est un Dieu qui ne commet aucune injustice. Il est droit. Il est intègre, il est droit, honnête. Il n'y a pas un iota de plus que ce que la personne mérite. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé avec sa fille? Elle a cité un pasouk du Navi. Gedol ha'etza, verav ha'alilia, asher einav pekuchot al darche bnei adam. Kadosh Baruch Hu, il est Gedol ha'etza, il connaît tout. Il scrute les cœurs, il sonde les reins. Einav, ses yeux, explorent même les chemins de l'homme. Qu'est-ce que ça veut dire pekuchot al darche bnei adam? Les chemins de l'homme. À quoi elle a fait allusion quand elle a dit Dieu observe les chemins de l'homme? Qui peut me dire? Hein? Bravo.
Kol hakavod. Même lorsqu'elle a marché et qu'elle a fait attention à marcher encore un peu mieux, Dieu regarde même la démarche de la personne. Même cela est enregistré chez Akadosh Baruch Hu. Qui aurait pu remarquer une chose pareille? Il n'y a que elle-même qui le savait. Et elle-même qui a dit Dieu l'a remarqué. C'est incroyable ça. Mais qu'est-ce qu'on apprend de là? Que Akadosh Baruch Hu, il tient rigueur aux tzadikim. Ça veut dire que des gens qui sont aussi parfaits, alors que Baruch Hu, il leur tient rigueur de manière à ce que dans ce monde ils payent, afin que dans leur olam haba, leur neshama arrive déjà dans la perfection absolue. Et c'est comme ça que Rabbeinu Akadosh, quand il a entendu cette histoire, il a pleuré en disant Ashrehem hatzadikim shenizdamen lahem psuke tzidukadim beshaat tzidukadin. C'est-à-dire, les gens connaissent les psukim, de dire que Baruch Dayana Emet, Akadosh Baruch Hu, est vrai et juste, il ne commet pas d'injustice. C'est facile à le dire au moment où la personne ne souffre pas. Mais quand la personne souffre, elle peut Haz Veshalom se révolter, au moins ne pas accepter ou refuser de déclarer la justice d'Akadosh Baruch Hu en disant qu'il est la justesse de sa justice. Et ça, c'est la grandeur de ces tzadikim. Rabbeinu Akadosh a pleuré en disant Ashrehem hatzadikim shenizdamen lahem psuke tzidukadin beshaat tzidukadin. L'Agmara raconte que finalement Rabbi Meir Baal HaNes a délivré sa belle-sœur parce que Berouria lui a dit je ne peux pas dormir la nuit sachant quel est le sort de ma sœur. Il lui a dit que tu veux que je fasse? Elle dit bien va, rachète-la, fais quelque chose. Eh bien quand il est parti, il s'est adressé, d'abord il lui a dit pour pouvoir la délivrer il faut un miracle, et pour qu'elle ait un miracle il faut qu'elle le mérite. Il faut que je sois convaincu qu'elle est méritante. Il l'a mise à l'épreuve. Rabbi Meir s'est déguisé lui-même comme un cavalier romain. Et il est venu et rentré dans cette maison et il a été la solliciter, soi-disant. Elle lui a dit, je suis indisposé, j'ai mes règles. Après ça, il a dit, c'est pas grave, je reviendrai la semaine prochaine. Et quand il est revenu, il lui a dit, mais il y a des filles qui sont beaucoup plus belles que moi, qu'est-ce que tu viens chez moi? Et c'est comme ça qu'il a compris qu'elle s'est protégée, qu'elle s'est préservée de toute faute. Il a dit, dans ce cas-là, Dieu fera un miracle en sa faveur. C'est comme ça qu'il a été voir le gardien de cette maison de prostituées en disant, donne-moi cette fille, tout cet argent c'est pour toi. Une grosse pochette. Il lui a dit, mais tu sais à quoi ça ressemble? C'est comme si on disait au cheval, tu sais quoi? Tiens, laisse-moi te couper la tête, je te donnerai plein de foin. Prends beaucoup de foin, je te coupe la tête. À quoi ça sert si tu me donnes cet argent et que finalement, il se fait attraper par les Romains, il se fait tuer? Il lui a dit, t'inquiète. Tu dis 3 mots, personne ne peut te faire du mal. Dis, Elaha de Meir Aneni, le Dieu de Meir est pour moi. Il dit, qui dit que ça marche ça? Tu me vends quelque chose qui dit que ça le vaut. Je lui ai dit, essaye. Il est rentré dans l'arène où il y avait les chiens enragés auxquels étaient jetés en pâture ceux qui étaient condamnés par le César, et il s'est mis à proximité donc de la porte. Quand il a ouvert la porte, tous les chiens se ruent vers lui et il a dit là, Demeir Aneni. Évidemment, il s'est mis dans un endroit de sécurité pour pouvoir fermer la porte si jamais ça ne marche pas. Mais il a vu que ça a marché. Dès qu'il a dit Elaha Demeir Aneni, les chiens ont rebroussé chemin. C'est comme ça qu'il a accepté le deal et il lui a transmis sa belle-sœur. Lorsque plus tard le gouvernement s'en est rendu compte, ils ont attrapé le gardien, ils l'ont jugé, condamné à mort à la pendaison. Et quand le bourreau lui mettait la corde au cou, il disait Elaha Demeir Aneni, dès qu'il tirait la corde, elle se déchirait. Alors ils ont dit peut-être que c'est la corde qui n'est pas de bonne qualité, ils l'ont changée. Il recommence, et à nouveau elle casse la corde. Et à Aouda, 3 fois, il voit qu'il murmure. L'empereur lui dit, dis-moi, tu es un sorcier, magicien, qu'est-ce que tu murmures? À chaque fois, ça ne marche pas. Tout le monde attendait ce que tu sois pendu. Il lui a dit, vous n'arriverez pas.
j'ai un secret, une formule magique. C'est Rabbi Meir Baal Hanes qui m'a appris ça. Elaha de Meir Aneni. Entre parenthèses, le Maharsha dit comment Rabbi Meir Baal Hanes, il disait le Dieu de Meir. Mahon, vous savez qu'il y a une règle. En HaKadosh Baruch Hu meyachel shemo ala tzadikim bechayehem shenemar hen bigdoshav lo ya'amin. HaKadosh Baruch Hu, il ne repose pas son nom sur des tzadikim tant qu'ils sont encore vivants. Alors comment ça a pu se passer comme ça avec Rabbi Meir? Et il a dit Elaha de Meir. Le Maharsha explique qu'il ne voulait pas dire Elaha de Rabbi Meir. Il voulait dire Elaha HaMeir Ladarim HaMeir Laaretz Veladarim Alea Berahamim. Dieu qui est Meir, Dieu qui éclaire le monde. Dieu qui dans sa pitié, sa miséricorde, il éclaire le monde entier avec ce soleil, avec ses luminaires. Le soleil, la lune. Vous imaginez qu'est-ce que le soleil nous apporte, les amis? Imaginez-vous que toutes les 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, c'était noir comme la nuit. Tout le temps noir, noir, noir. Regardez le soleil, qu'est-ce qu'il nous apporte comme simha, comme possibilité de contempler le monde, comme possibilité de se réchauffer. En ce moment d'ailleurs, un peu trop, en avant au Hachem le Mazgan. Mais ce qui veut dire que, en effet, le soleil, Baruch Ata Hashem, Yotzer HaMeorot, HaMeir La'aretz Veladarim Aleha Berahamim. La création des luminaires, c'est l'expression même de la miséricorde divine. Alors, quand il disait Elaha de Meir Aneni, c'était ça sa kavana d'après le Maharsha. Mais aujourd'hui, vous voyez que pendant les slihot, il y a ceux carrément qui disent Elaha de Rabbi Meir. Ça, ils ont rajouté. C'est pas ce que Rabbi Meir a dit. Bon, en tout cas, c'est comme ça qu'il a délivré. Plus tard, ils vont lancer un avis de recherche pour attraper Rabbi Meir pour le tuer. Il a eu le grand Ness, parce que il y a deux versions dans la Gemara. Soit Eliyahu Navi s'est présenté comme une femme, il a enlacé, alors ils ont dit c'est pas possible que ce soit Rabbi Meir. C'est pas ça. Il est quand même, c'est un haram, il va pas faire une chose pareille. Deuxième opinion, c'est qu'il est rentré dans un restaurant de Goïm, Taref, il a fait rentrer un doigt, il a sucé l'autre. Ils ont dit ça peut pas être Rabbi Meir. Quand il lui courait après, il le cherchait, il a fait ça. Ils ont dit donc c'est une erreur, c'est pas Rabbi Meir ça. Il mange pas du cochon. En fait, il avait fait rentrer un doigt, il a sucé l'autre. Et c'est comme ça qu'il y a échappé, en tout cas. Rabbi Hanina ben Teradion avait croisé Rabbi Yossi ben Kisma. Rabbi Yossi ben Kisma, c'était un tzaddik atsoum. Il lui avait déjà annoncé ce qui allait lui arriver. Et il lui a dit, Rabbi Hanina ben Teradion, à Rabbi Yossi ben Kisma, Rabbi, ma'ani le haya olam haba. Ce que je vais mériter au olam haba. Avant l'histoire. Il lui dit Klum ma'aseh baliyadecha. Est-ce que tu as eu l'occasion de faire une mitzvah? Il lui a dit un jour j'ai eu dans mon coffre-fort l'argent de Tzedaka et l'argent de Purim, Maot Purim. J'ai expliqué qu'il avait réservé de l'argent pour sa sérouda de Purim, pour lui. Mais il avait aussi une pochette d'argent à distribuer. Alors, ça s'est mélangé, il ne savait plus quelle était la pochette de Tzedaka à laquelle Maot Purim, c'est-à-dire là où il y a plus d'argent, qui peut-être revient en Anim, alors je ne savais pas. Ithal Fouli. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout donné à la Tzedaka. J'ai tout consacré à la Tzedaka. Je ne me suis rien gardé pour la Séouda de Purim, après je me suis débrouillé autrement. Il lui a dit Imken, mais Helkecha, Ye Helki. Si c'est cela ce que tu as fait, pourvu que je mérite d'avoir un Helek du Olam Haba avec toi. Et c'est comme ça que, plus tard au moment où il va être brûlé, le bourreau va lui dire, sa fille lui a dit, papa ouvre ta bouche pour que les flammes te pénètrent et que tu meurs plus vite. Il lui a dit non, la vie c'est Dieu qui me l'a donnée, c'est lui qui doit la reprendre. Moi je n'ai pas le droit de me suicider, je n'ai pas le droit même pas d'accélérer d'une seconde ma mort. Alors le bourreau lui a dit, si je t'enlève la laine mouillée, est-ce que tu me promets le Olam Haba? Le goy lui a dit oui. Moi là il fait rien, c'est le goy qui a retiré.
Parce que quand ils ont mis la laine mouillée, c'était pour ralentir le processus de la mort. Et là, le bourreau lui a retiré la laine mouillée pour qu'il puisse mourir plus vite. Mais il savait qu'il allait se faire attraper, se faire tuer, le bourreau. Il s'est jeté dans le feu. Il y a une voix céleste qui a retenti en disant Rabbi Hatnaman Teradion, Beklastaniro, Mezumanim le Haye Olamaba. Lui et son bourreau sont invités à venir jouir de la splendeur divine dans le Olam Haba. Alors, je termine en disant que le Rambam, dans Pirush HaMishnayot, à la fin de Masechet Makot, où il est écrit là-bas, ce fameux passage que tout le monde connaît, Rabbi Hanania ben Akashia Omer, Ratza HaKadosh Baruch Hu lezakot et Israël, Lefichach, Yirba lahem Torah mitzvot, Shenemar Hashem Hafetz leman tzidko yagdil Torah v'yahadir. Le Rambam dit qu'un homme peut mériter le Olam Haba grâce à une mitzvah, only, one mitzvah, si elle est faite à la perfection, si elle est accomplie à la perfection, qu'il n'y a pas une trace de défaillance. Et quelle est la preuve qu'il cite? Celle-là. Et tu t'imagines, on parle ici de Rabbi Hanina ben Teradion, qui a sacrifié sa vie pour la Torah, pour enseigner la Torah. Il est mort parce qu'il a enseigné la Torah. Avec tout cela, il se pose encore la question, est-ce qu'il méritera Olam Haba? Qu'est-ce qui l'a rassuré? Et Rabbi Yossi ben Kisma va dire, mais Helkecha ye Helki, pourvu que je partage ton sort, ton destin, c'est une mitzvah faite à la perfection. Quoi? Dans la discrétion. Personne n'a rien vu. Il était chez lui à la maison. L'argent de Tzedaka, l'argent de Purim s'est mélangé. Tout ça, il a consacré à la Tzedaka. Qui a vu? Qui est témoin du bien qu'il fait? Personne. Il n'y a que Akadosh Baruch Hu qui est témoin. Eh bien, c'est comme ça que nous dit Rambam, Akadosh Baruch Hu nous a donné 613 chances de mériter Olam Haba. Ratza HaKadosh Baruch Hu les akot et Israël. Comment? Les fichach irba lahem Torah mitzvot. C'est-à-dire qu'il nous a donné 613 possibilités de mériter le Olam Haba, parce qu'à chaque fois qu'on fait une mitzvah, on peut la faire à la perfection. Et si on la fait à la perfection, voilà comment l'homme peut mériter Olam Haba. Que le sroud de ces tzadikim protège Am Israël et nous fasse mériter la Geoula Shlema Ken Yiratzon.